Alors donc, nous sommes arrivés d'Af Vav de Gittin, Vav pour le Shabbat 7 Tevet. Shabbat 7 Tevet. Ah, donc, page Vav, on est à la ligne 13, 2 points. Itmar, rappelons, on a vu jusqu'à présent dans la Mishnah, celui qui amène un get de Husa'ar, il doit dire devant moi il a été écrit et signé. Celui qui amène un get en Israël, il dit rien. Maintenant, la Gemara nous ramène le statut de Bavel. Itmar, Bavel. Quel est le statut de Bavel? Rav Amad Ke'el Israël et la Gittin. Rav dit, Bavel, c'est comme Israël pour les Gittin. C'est-à-dire, quelqu'un qui amène un get de Bavel en Israël, il ne dit pas, devant moi, il a été écrit signé. C'est pas la peine. Tu amènes un get, ça suffit. Ou Shmuel Amad Ke'hosa Ares. Shmuel lui dit non. Bavel, c'est comme Hosa, comme toi Hosa, on est en dehors d'Israël, il doit dire alors la Gemara dit est-ce qu'on va dire que Rav et Shmuel divergent dans ce domaine, lequel? Donc est-ce qu'on va dire de façon comme ça a priori que Rav, quand il a dit que c'est comme Israël, pourquoi? Parce que Rav, il dit, pourquoi on doit faire dire devant moi, il a été écrit signé pour dire que c'est l'Ishma. Or, comme ici, Bavel, c'est une ville où il y a des Chachamim, donc ils savent très bien que c'est l'Ishma. C'est pour ça que Rav, il a dit, c'est la même chose qu'Israël, donc il n'a pas besoin de dire. Mais par contre, Shmuel qui a dit, Bavel a le statut de Hosaares, parce qu'il pense que la raison pour laquelle il faut dire devant moi, il a été écrit signé, parce qu'il faut des témoins pour le confirmer. Or, Bavel, c'est loin, et pour avoir des confirmations des témoins, donc c'est pas évident, c'est pour ça, lui il dit, il faut dire, mais fanan etam, fanan etam. Est-ce là la marloque entre les deux? La Gemara dit, Vetesvera, comment tu peux dire une telle chose? Rabba était de Rabba. Nous on a déjà vu que Rabba qui disait que c'est l'Ishma. Il pense aussi comme Rabba qu'il faut aussi un problème de Qiyum Ashtar, donc il faut le confirmer par des témoins. Donc s'il n'y a pas de témoins, ça ne devrait pas être valable. En vérité, tout le monde pense qu'il faut confirmer le shtar et donc tout le monde dirait que Babel c'est comme Husas. Alors pourquoi Rav il a dit comme Israël? Rav Sava qui va d'Ikam Tifta Mishrah Shrih ou Shmuel Sava mais Tifta Begasertride. Rav il pense, il dit, étant donné qu'il y a à Babel beaucoup d'Yeshivot et donc il y a beaucoup d'élèves qui voyagent d'une ville à une autre, donc il y a bien sûr des témoins qui voyagent et les gens voyagent et on peut reconnaître facilement la signature des témoins. Et Shmuel il dit non, ça va, mais Shmuel il dit que les shivot, les élèves, ils vont pas tourner au rond. Ils sont dans leur yeshiva, ils bougent plus. Alors donc après ils savent pas les signatures de l'un ou de l'autre. C'est pour ça que Shmuel il a dit il faut donc dire que Bavel a le statut en dehors d'Israël. Etmar Nami, la Gemara nous dit Amar Rabbi Abba Amar Ravuna Asino Atzmeno Bevavel Ke'el Israël la Gittin mais Ke'ata Rav le Vavel. Il a dit on a considéré Bavel comme Israël pour les Gittin à partir du moment où Rav est venu à Bavel. Seulement comme Rav pense que Bavel c'est comme Israël, c'est pour ça que il a dit donc on n'a plus besoin de dire Befanan Natam Fanan Natam selon Rav. Metiv Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah, il objecte sur ça. Il dit, on a vu dans la Mishnah, c'est marqué, Rabbi Yehuda Omer, Merekem la Mizrah, Verekem ka Mizrah. Me'ashkelon la Dadom, Me'ashkelon ka Dadom, Me'anko la Safon, Me'anko ka Safon. Veha Bavel Esfona Desel Kaima, Detiva Iman Adonai, Elaim Safon, Tipata Hara'a. Il m'a dit, on a vu dans la Mishnah, c'est marqué, quand on a voulu faire les voulottes, les frontières d'Israël, on a dit le côté ouest, il y a la mer, donc il n'y a rien à dire. Côté est, c'est Rechem, c'est-à-dire la ville de Rechem, elle est considérée comme Husaaras. Le côté sud, c'est Ashkelon, en bas. Et le côté nord, c'est Akko. Et tout ça, c'est, on dit Husaaras. On a dit pourtant Bavel, c'est encore plus au nord. Donc tu vois bien que c'est encore plus en dehors d'Israël. Et comment tu sais? Parce qu'il y a marqué le passage qui dit, Hachem il a dit, Misafon tepatah hara'a. Le mal il commencera à partir de Bavel. Utnan. Et la Mishnah a dit, Rabbi Meir Omer Akko Ke'es Israël la Gittin. Rabbi Meir lui il n'est pas d'accord, il dit que Akko la ville elle-même
elle est partie prenante donc des frontières d'Israël, elle est considérée comme Israël. On m'a dit, tu vois bien que même Rabbi Meir qui dit que Akko c'est valable en tant qu'Israël, parce qu'elle est limitrophe d'Israël, mais Bavel ça n'a rien à voir. Donc tu vois bien que tout le monde considère que Bavel comme en dehors d'Israël. Hu motiv là, vehu mefarech là, levad me Bavel. Il dit en fait, celui qui a posé les questions, c'est lui-même qui a répondu, c'est-à-dire Rabbi Meir. Il a dit toutes ces frontières qu'on a fait, c'est pour tout la moitié, le monde entier, sauf Bavel. Comme on a dit tout à l'heure, qu'à Bavel, il y a des Hachamim, donc elle a un statut à part, donc c'est pas une question. Là, on m'a dit, Ad Hechan hi Bavel. Puisque tu m'as dit, maman, que maintenant que Bavel a le statut d'Israël, selon Rav, alors on veut connaître quelles sont les limites frontalières de Bavel, pour que si quelqu'un il vient de là-bas, il nous amène un guet, on n'exige pas qu'ils disent, alors on veut savoir quelles sont les limites. À Bavel, c'est l'Ishma. Non, il n'y a pas d'Ishma ici. Oui, ça veut dire qu'ils savent. Ils savent. Donc il n'a pas besoin de dire. Oui, Bavel, c'est une ville. C'est un pays. C'est l'Irak. C'est l'Irak en entier. Ah, c'est toute la ville de Bavel. Ben oui. Donc c'est quoi les limites? Amar la papa qui mahloket la yohasin, car mahloket la gitin. Il dit de la même façon qu'on a eu une mahloket à propos de yohasin. Ça c'est dans mes certes Kedushin, on verra, Be'ezrat Hashem. Quand les exilés de Babel ils sont remontés en Israël, comme malheureusement à Babel ils se sont beaucoup mélangés, il a fallu faire des délimitations pour montrer qui ne s'est pas assimilé, qui s'est assimilé. Et donc on a dit là-bas, dans la ville de Babel, dans Babel, on a limité les limites des gens qui sont bien Yohassin, ceux qui ont une filiation correcte et pas. Et là-bas aussi, dans Kedushin, on a vu Mahloket. Alors, il dit la même Mahloket qu'on a eu là-bas dans Kedushin, on a ici chez nous dans Gitin. Ça, c'est Rapapa. Les régions ont un problème pour les Yohassin, voilà, les régions ont un problème pour les Gitin. Voilà, c'est exactement ça. Rav Yosef Amar Mahloket les Yohassin, et les Gitin, divrei hakol. Divrei hakol, albat tinyana di gishra. Rav Yosef dit non. Pour les Yohassin, c'est vrai, il y a une Mahloket. Pour la filiation, donc purification des gens qui étaient là-bas. Mais pour les Gitin, des vrais accords, tout le monde est d'accord jusqu'à Arba Tenyana de Geshra. Il a dit, c'est le deuxième arbre de sol pleureur qui se trouve à côté du pont. Il y avait un pont, je ne sais pas où, donc c'était ça la limite, tout le monde est d'accord. Bavel, ça s'arrête là. Rav Hasda, Masir Me'aktispun Leve al-Tshir, ou Mebe al-Tshir Le'aktispun. La Masrich. Il dit Rav Hasda, lui, quand quelqu'un il venait de Artispon vers Be'al-Shir, il oblige à dire Be'fanan Nehtam, Fanan Nehtam. Par contre, dans l'autre sens, alors que de Be'al-Shir jusqu'à Artispon, il dit il n'a pas besoin de dire Be'fanan Nehtam, Fanan Nehtam. Alors le m'a dit, ça veut dire quoi? Lima Kasava, le fiche in Be'kein Esma Banigmere. Pourquoi il dit que de Be'arachir dans un sens oui, dans un sens l'autre? Ça veut dire que ça, c'est l'Ishma, ils connaissent, et donc tu n'exiges pas. Alors, il m'a dit, même celui qui pense l'Ishma, c'est-à-dire Rabba, Veha Rabba, et les Rabba. Même Rabba, il dit que l'Ishma, mais il a aussi le problème de témoignage. Donc tu vois bien que même si dans un sens ça marche pas, dans un sens aussi ça marche, dans l'autre sens aussi ça ne marche pas. Donc si tu dis que ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de témoin, donc dans un sens, il n'y a pas non plus de témoin dans l'autre sens. Non. Parce que dans un sens ça marche, ça veut dire que deux conditions elles sont bonnes. Très bien. Dans l'autre sens, il n'y en a qu'une des deux. Et donc dans ces cas-là, ça ne marche pas. Dans ce cas-là, ça ne marche pas, c'est ce qu'il dit. Et alors donc il dit, l'Agma dit comment ça se fait que Rav Hasda, il a dit ça marche dans un sens et pas dans l'autre. Non, il ne faut pas oublier ça. Parce que même celui qui dit que l'Ishma, il pense aussi les Chayimot. Mais les Chayimot, tout le monde pense qu'il faut ça. Alors si dans un sens tu dis que ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de témoin, ben dans l'autre sens aussi ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de témoin de toute façon. Dans un sens ça marche pas. Non, parce que nous on a dit dans un sens, l'Ishma, on s'en fout de l'Ishma maintenant. Parce que même celui qui dit l'Ishma, il exige la deuxième condition. Oui. Il y a il dit il faut des témoins, il n'y en a pas. L'autre il dit il faut l'Ishma plus les témoins, il n'y en a pas aussi. Alors dans les deux sens ça ne devrait pas marcher. C'est pas pour le même sujet alors. Hein? C'est pas pour le même cas. Mais on parle de cas ici.
Et lui, Rav Hazel, il dit dans un sens, on n'oblige pas à dire, et dans l'autre sens, on oblige à dire. Alors on dit, pourquoi tu obliges à dire dans un sens et pas l'autre? Ah, parce que dans une ville, ils savent dire l'Ishma, mais on s'en fout de l'Ishma, parce que même celui qui dit l'Ishma, il faut aussi les témoins. Or, il n'y a pas de voyageurs dans les deux sens. Alors... Il n'y a pas une question de ville plus attractive quand on a déjà vu? Non, non, parce que là, on est dans deux endroits. Alors, s'il y a un mouvement dans l'un, il y a dans l'autre aussi. Et pourquoi je serais pas valable? Ben justement. Alors, on m'a dit, Ella dechole alma. Il dit, c'est vrai, tu as raison. Dechole alma ba'ina le kaimo. Donc, tout le monde est d'accord qu'il faut qu'il y ait des témoins pour qu'on puisse confirmer la signature du guet. Alors, pourquoi ça marche dans un sens et pas dans l'autre? Bahane, kivan de azel shuqa le hatam. Hinach yadai bahatim. Mot yada dehane. Bahane de venach la yadai. Maïtama beshuqa yutride. On m'a dit tout simplement, ceux de Archid, ils vont au chouk de Actispon, dans l'autre chouk là-bas. Ils vont là-bas faire travailler là-bas. Comme ils travaillent là-bas, ils connaissent le monde. D'accord? Ils connaissent tous ceux avec qui ils travaillent. Et donc ils connaissent les signatures des témoins et tout ça et tout ça. Mais ceux dans un sens qui vont dans l'autre, eux, ils connaissent pas pourquoi. Parce qu'eux, ils s'occupent de leur ville à eux. Et ils s'occupent pas de ce qui se passe ailleurs. Donc du coup, ça marche pas. Donc c'est facile. Rabba Balavo Masrich me'atsa le'atsa. Et dit Rabba, lui, il oblige, même quand on va d'un cas, enfin, même pas Atsa, Rachid a dit, par exemple, une lignée d'immeubles d'un côté de Rshot Rabim, pour aller dans une autre lignée d'immeubles pour Rshot Rabim, il exige qu'il faut qu'ils disent Befana Nehtam V'la Nehtam. Pourquoi? En Israël? Non, on rance de ça, Et Rav Sheshat, lui, Masrich mishchona lishchona. Il dit d'un quartier à un autre. Et Rabba Masrich be'ota shchona. Et Rabba, lui, il dit même dans le même quartier, il exige que quand un chéri vient, il doit dire Fanat Anachtam. On les connaît. Alors, la Gemara dit, hein? On les connaît, pourquoi tu demandes ça? Il te dit ce qui s'est passé, moi. La question qu'on va lui poser maintenant. Il dit, comment tu dis, tu existes dans le même quartier, alors que tu dis des témoins, les témoins, va le voir si c'est dans ton quartier, tu veux le voir. Il dit non. Shan ibn Mhouza de Naïd. Il dit parce qu'en fait, les habitants de Mhouza, ils bougeaient trop. Ils ne restent pas. Donc quand ils ne restent pas, donc tu ne peux pas dire demain je vais aller confirmer il ne sait pas là. Donc demain il va. Voilà, et des commerçants, ils vont à droite à gauche, ils ne restent pas sur place. Donc la signature, ça ne marche pas. Donc tu es obligé de dire Fanat Anachtam, comme ça, on est tranquille. Rabbi Lagma, elle a pas dit que c'était un Mehouza. Là, la de Rava. Mais comme là-bas, il est de Mehouza, c'est pour ça. Rav Hanin, Mishta'e, il raconte. Rav Kahana était guetta. Rav Kahana, il a amené un guet. Vela yadana, et je ne sais pas. Et Mesura l'Inhadira, et Menhadra l'Esura. Il ne sait pas est-ce que c'est dans, ou bien de Sura vers Nherdira, tout ça c'est dans Babel, ou de Nherdira et vers Sura. Sachant que Rav, il était à Sura, et Shmuel, il était à Nherdira. Alors, Atal et Kameh de Rav, il est venu voir Rav. Il lui a dit, est-ce que je dois dire, comme il a apporté un guet donc d'une ville vers l'autre, est-ce que je dois dire ou pas? Il a demandé à Rav. Amalé, la slechat. Il dit non, tu n'as pas besoin. Maintenant, ve'avad ahanit. Et si tu as fait, tu as gagné. Il m'a dit, ça veut dire quoi? Il dit, ça veut dire, si tu as fait ça, et si après il vient, le mari, il va respecter, mettre en cause ce que tu dis, alors on gagne que le fait que tu aies dit ça, il n'a plus rien à dire. Comme l'Agmal ramène ici une breta. Maaseh be'adam echad, shehevi get lifnei Rabbi Ishmael. Il a amené un get devant Rabbi Ishmael. Amalo, il lui a dit, Sarich ani loma befanai natam fanai hatav o ene sarich. Est-ce que je dois dire, devant moi il a été signé et écrit oui ou non? Amalo beni me'echanata. Il lui a dit, d'où tu viens d'abord? Amalo, Rabbi, mais Kfar Sisai ani. Je viens d'un Kfar Sisai.
Alors, Amal, ça dit Khatalomad, Vanatam Nartam. C'est l'autre, Zakik La'adim. C'était en dehors d'Israël, non, c'est ça? Certainement. Alors, il dit, écoute, dis comme ça au moins, on n'aura pas besoin après de témoins pour confirmer quoi que ce soit. C'est toi qui as dit ça, c'est bon. Alors, les Ahas, après qu'il soit sorti ce monsieur, Rabbi Elhaï, il est rentré voir Rabbi Ishmael. Il lui a dit, Amal Rabbi, comment? Bah, le kfar Israël, Mouvlad Bethum Israël, ou Qurba laissé pour des Tomé Akko. Tu vois, c'est en Israël. Il dit kfar Israël, c'est une ville qui est en Israël. Elle est encore plus proche que Akko. Qui est l'Israël? Hein? D'accord, on est bien plus dedans. Outnan, et en plus, Rabbi Meir Omer Akko, c'est ça la Gittin. Donc c'est Rabbi Meir qui a dit que la ville de Akko, elle est comme Israël pour les Gittin. Et même les Hachamim, Felo Rabbanan, la Pirate de Bimla Akko Dimraka, avec kfar Israël, Dimkavana. Et donc tu vois bien que même les Hachamim qui ne sont pas d'accord sur la ville de Akko, d'accord? Mais la ville qui est en bas, plus bas que Akko, tous les Hachamim sont sûrs que c'est d'Israël. Donc pourquoi tu lui as dit, il faut que tu dises, Amalo, il lui a dit, Shtok béni, Shtok. Tais-toi, mon fils, tais-toi. Il lui a ça, Davad Beheter, Yasa, Ha, Ehunami. Non, ça dit comme ça. Puisqu'il a sorti la chose Beheter, puisque je lui ai dit, alors c'est bon. Alors on m'a dit, Ha-Ehunami, on m'a dit pourtant, quand Rabbi Ishmael, il lui a dit ça, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, il lui a bien expliqué, tu sais pourquoi tu vas dire ça? Comme ça on est tranquille. Donc tu vois bien. Alors qu'est-ce que Rabbi Elhaï lui dit la question? Pourquoi tu dis Fananertam? Moi j'ai pas dit ça pour, il doit le dire. J'ai dit ça parce que pour éviter des histoires derrière. Tu vois bien que je l'ai dit. Hein? Ça a fragilisé les autres quand ils vont venir dire d'Israël aussi. Non, ici en fait, ici on veut montrer que normalement en Israël on n'a pas besoin de dire. Mais si tu l'as dit, ça a quand même un petit bénéfice, un avantage. Oui, c'est pour ça qu'il lui dit. L'Agma a dit, c'est vrai qu'il n'a pas besoin de dire parce qu'on est en Israël. Moi, l'Agma a dit, mais Rabbi Ishmael, quand il lui a dit ça, hein, c'est bien ce que tu as fait. Si c'est bien, pourquoi on ne le fait pas tout le temps là? Mais c'est vrai, ça. Si c'est bien, justement. Ça fragilise les autres qui n'ont pas. Ça déstabilise le reste. L'Agma dit, de toute façon, enfin, notre intérêt à nous, c'est quoi? C'est que si tu dis là où il faut le dire, si tu l'as dit, le guet il est valable. Tu ne le dis pas, le guet il n'est pas valable. Maintenant, si tu dis dans un endroit où on n'a pas besoin de le dire, tu n'as rien perdu. Non. On n'a rien à perdre. Oui, tout le problème, c'est quand il faut le dire et on ne le dit pas. C'est ça le problème. Donc si quelqu'un il le dit pas, ça va. Comme il a dit, on n'a qu'à gagner. On n'a rien à perdre. C'est ça en fait. On n'a rien à perdre. Alors, on m'a dit là, effectivement, on n'a pas fini la phrase devant Rabbi Elhaï, c'est pour ça qu'il a posé la question. Effectivement, c'était ça. Il a dit, moi, je ne lui ai pas dit qu'il faut qu'il le fasse. Je dis comme ça, il n'aura pas besoin de témoins derrière, c'est encore mieux. Shalach le Rabbi Eviatar le Rav Hasda. Rabbi Eviatar, il a posé la question à Rav Hasda. Il lui a dit, Gitin haba'im misham lechan. Misham, c'est-à-dire de Bavel, lechan à Israël. Alors il lui dit, En sadich lomad b'fanan nehtam, fanan nehtam. Enfin, c'est pas une question. Il lui dit, voilà, quand tu as des guettes qui viennent de Bavel à Israël, il n'y a pas besoin de dire b'fanan nehtam, fanan nehtam. Alors l'Agma a dit que ça veut dire, Lima, est-ce qu'on va dire, est-ce que tu vas me dire pourquoi il a dit ça quand il l'a envoyé à Rabbi Eviatar? C'est pour lui dire, tu sais, tu n'as pas besoin de dire ça. Ça veut dire quoi? C'est normalement la raison pour laquelle il faut dire c'est pour s'assurer qu'il a bien fait le Git Lishma. Et comme à Babel c'est des Hachamim, c'est sûr qu'ils ont fait l'Ishma, donc il n'a pas besoin de dire. Est-ce que c'est ça? On m'a dit, comment tu peux dire cette raison? Vers là-bas était de l'avant. On a déjà dit que Rabba qui a dit l'Ishma, il pense aussi comme Rava qu'il faut aussi qu'il ait des témoins pour confirmer. Donc tu vois bien que si tu dis pas venant dans l'Artam, c'est après tu n'as pas de témoins, il y a un gros problème avec ce guet. Alors, et là, l'Agma a dit non. Tout le monde est d'accord qu'il faut qu'il y ait confirmation de ce guet.
Il dit, c'est vrai, comme il y a beaucoup de voyageurs entre Babel et Israël, alors c'est facile de trouver des gens qui puissent confirmer ces témoignages. C'est pour ça qu'il lui a dit, donc, tu n'as pas besoin. Amar Rabbi Yosef, il vient Rabbi Yosef, il dit, Mal les malades de Rabbi Eviatar Bassan Raou, qui a dit, ce qu'il a dit Rabbi Eviatar, on peut compter dessus. C'est-à-dire, il ne connaissait pas Rabbi Eviatar, celui-là c'est à nouveau, on ne connaît pas qui c'est celui-là, d'où on sait qu'on peut s'appuyer, c'est ce qu'il a dit. Quand il a dit que le guet qui vient de Babel, on n'a pas besoin de dire est-ce qu'on peut s'appuyer sur son avis à lui? Qui a dit qu'on peut s'appuyer? Rav, il nous a enseigné. C'est l'enseignement de Rav. Non, mais là, on parle de Rabbi Eviatar qui va parler à Rav Hasda. Rav Chazda ne connaissait pas l'enseignement de Rav. Je ne sais pas si c'est la même génération. Et Rav, il était à Babel, n'oublions pas. Alors, Vérodama a dit, il dit, pourtant lui-même, il a envoyé à Rav Yehuda, il lui a dit, Bene Adam ha'olin misham lechan. Les gens qui montent de là-bas vers ici, c'est-à-dire ils viennent de là-bas, de Babel vers Israël. Hen kiyimu be'atzman, ils ont accompli en eux, va'etenu hayelet bezona, va'yada machnu beyain va'eshtu, v'chatav li belo sertut. ואמר רבי יצחק, 2 כותבין, 3 אין כותבין. במתניתא תנא, 3 כותבין, 4 אין כותבין. Il dit, en fait, il dit comme ça. Il a envoyé à Rav Yehuda, il dit que les gens de Babel qui viennent en Israël, ils ont accompli en eux, entre parenthèses, la malédiction. Parce qu'il dit en fait, les gens de Babel, ils venaient en Israël, ils restaient longtemps, ils laissaient leur femme là-bas toute seule, et on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Alors c'est pour ça qu'il dit, c'est pas bien, parce que leurs enfants, on ne sait pas ce qu'ils font avec, et ils n'ont pas ils font pas d'enfants parce qu'ils laissent leur femme là-bas, ils vendent leurs enfants comme du vin, et après ils vont boire et du, etc., etc. Et bon, tout ça c'est entre parenthèses. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il lui a écrit ce pasouk, Belo Sertut, c'est-à-dire sans faire des traits avant d'écrire ça. À l'époque, on écrivait sur le parchemin avec de l'encre, il n'y avait pas autre chose. Or, Chachamim, ils disent, comme il a dit maintenant, Amar Abiyasam, Shtaim Kotvin, Shalosh et Kotvin. On peut écrire deux mots sans Sertut. Si on écrit 3 mots, on est obligé de faire les lignées. Le Sertut, c'est-à-dire faire donc des traces de lignes sur le parchemin. Et la Braïta a dit non, 3 on peut écrire, mais 4 non. Quoi qu'il en soit, c'est ce fameux Rabbi Eviatar qui a envoyé à Rabbi Yehuda ce pasouk-là sans faire le sertout dans le parchemin. Quel pasouk? Celui-là. C'est ce qu'on a dit nous à propos des Abévanina qui laissaient rester là-bas. Donc, il dit, regarde, comment tu peux t'appuyer sur ce Rabbi Eviatar alors qu'il a écrit un pasouk sans tirer les traits? C'est l'enseignement, il n'y a rien de... Non. Nous on a dit, très bien, il a dit un enseignement, est-ce qu'on peut s'appuyer dessus? Et encore, regarde ce qu'il a envoyé sans. S'il ne sait même pas faire ça, alors comment tu peux t'appuyer sur un autre enseignement? C'est ce qu'il veut dire en fait. Mais non, mais c'est tracé de lignes, c'était pour dans des cas précis de parchemin. Très bien. C'est faire Torah. Comment tu peux te fier à un Rav qui ne connaît même pas ces choses élémentaires? C'est ce qu'il lui dit comme ça. C'est pour ça que Amal et Abaye, elle m'a dit, attends, ça c'est Rabbi Yitzhak qui a dit ça. Alors celui qui ne connaît pas l'enseignement de Rabbi Yitzhak, il ne peut pas être grand rabbin. On est enseignement de Rabbi Yitzhak. L'enseignement, tout le monde n'est pas trop au courant de ça. Bishama metad italia bisvala lehaye, hagmara hagmara la shemi ale. Elle m'a dit, Bishama, je comprends bien. Metad italia bisvala, c'est-à-dire une chose que le Rav a raisonné de lui-même. On peut dire, d'accord, tu peux dire, on ne peut pas se fier à ce Rav qu'on ne connaît pas. Mais il dit, ah, Gmara, ça c'est Gmara, c'est-à-dire, il a pris Gmara, ça veut dire, c'est un enseignement de la Gmara. Avec Gmara, la jamais allé. Et donc, il ne l'a pas entendu. Il dit en plus, il dit en plus, on a vu que Rabbi Eviatar, dans un autre endroit, 100 mètres, il s'est appuyé sur lui. C'est-à-dire, il a soutenu ce qu'il a dit. Donc tu vois bien que c'est Rabbi Eviatar, c'est quelqu'un, c'est pas n'importe quoi. Où c'est qu'on a vu ça?
Dirtif, on le ramène ici. Le passage qui dit dans l'histoire de Pilegesh Begivra, vous vous rappelez l'histoire de cette fameuse servante qui avait une fois un monsieur, il est parti avec une femme, et après il l'a renvoyé de la maison, on va voir pourquoi. Et après il y avait des enfants, des messieurs qui l'ont abusé d'elle, jusqu'à après ils l'ont déposée devant la porte où elle passait la nuit. Et le matin, quand le mari il ouvre la porte, il la voit morte. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé sa femme en 12 morceaux, il a envoyé à toutes les tribus d'Israël, et il leur a dit voilà ce qu'ils ont fait les gens là où j'étais hospitalisé. Là où j'étais, j'ai passé la nuit. Alors après il y a eu toute une grande histoire des guerres entre toutes les tribus d'Israël contre la tribu de Benjamin qui ne voulait pas livrer les fauteurs. Il y a eu, je sais pas, 200 000 morts, un truc comme ça, c'est pas de la rigolade. D'accord? Donc à propos de cela, c'est marqué à propos de cette femme-là, pourquoi il a renvoyé le mari? Il y a marqué elle a fauté contre lui. Alors Hachamim m'explique là-bas c'est quoi cette faute qu'elle a fauté cette femme? Rabbi Viatar Amar Zvuv Masala. Rabbi Viatar a dit il a trouvé une mouche dans le repas. Alors il a renvoyé. Rabbi Yonatan Amar Nima Masala. Rabbi Yonatan lui il a dit il a trouvé un poil. Alors on va voir ce que c'est ce poil. Rabbi Viatar, il a rencontré Eliyahu Navi. Il lui a dit dis-moi, qu'est-ce qu'il fait Hachem en ce moment? Il dit il est en train de se traiter le sujet de justement Pilegesh Begivra. Il dit mais qu'est-ce qu'il dit? Et qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit Hachem il a dit comme ça. Eviatar benekar Omer, Yonatan benekar Omer. Hachem il dit comme ça. Mon fils Eviatar il dit voilà ce qu'elle a fait cette femme. Et Yonatan mon fils il dit voilà ce qu'elle a fait cette femme. Alors il dit Amalé. Il a dit Rabbi Eviatar à Eliyahu Navi Has v'shalom umi ekas v'kachcha mishmaya. Il dit comment Hachem il a fait qu'il ne sait pas ce que c'est. Amalé Eliyahu Navi lui répond il lui dit non Elo va Elo devre Elohim hayim. Il dit tous les deux c'est des vrais. C'est des vraies paroles d'Hachem. C'est quoi? Zvu masa velo herpid. Nima masa veherpid. On m'a dit, en fait, quand il a eu la mouche, en fait, il y avait les deux. Quand il a eu la mouche dans le repas, il n'a rien dit. Après, quand il a vu le poil, là, c'est là où il s'est énervé et il a renvoyé sa femme. C'est quoi ce poil? Pardon. Amar Rav Yehuda. Zvuv bakara. Donc la mouche, on a dit, c'est dans le manger. D'accord? Venima beoto makom. Le poil, c'était donc au niveau de l'organe génital de la femme. Ça veut dire que cette femme-là ne s'est pas rassée en bas. Et on dit que le mari, il avait peur. C'est comme la Gemara dit maintenant, zvuv me isota, venima sakanta. Le zvuv, c'est dégoûtant. Tu trouves une mouche dans le repas. Mais le poil qu'il y avait en bas, c'est un danger. Pourquoi? Parce que le monsieur, il a peur qu'un poil, il se retourne autour de son organe à lui. Et ça va le couper, ça va le rendre, Hassi Shalom, il ne peut plus devenir un homme comme avant. Donc ça, c'était ce qu'il a dit, Rabbi Eviatar. Et donc, Hachamim me dit, il y a une autre version qui dit, c'est tous les deux dans le repas, aussi bien la mouche que le poil. Bon, une mouche, c'est un cas de force majeure parce qu'elle peut tomber après la cuisson. Mais un cheveu dans le repas, ça ne tombe pas. Donc ça, c'est une négligence supplémentaire, c'est pour ça qu'il l'a envoyé après. Quoi qu'il en soit, on voit que Rabbi Eviatar, c'est quelqu'un qui est, c'est pas n'importe qui. Quand on dit Elou, livré le Hamim, quelle que soit la discussion dans une Gemara, on ne peut pas dire celui-là il a raison, celui-là il a tort. Les deux ils ont raison. Ouais, c'est pour ça que Hachem dit cela et cela, c'est des bonnes après. Quel que soit, c'est-à-dire souvent on dit bon, tel Rav il a tort. Ou... Ouais, non, attends, mais quand on dit un idée assour, l'autre dit moutard, il faut bien choisir. Il y a une alara. D'accord. Mais quand tu dis ici, par exemple, on peut rallier et concilier les deux, mais après tu peux pas, des fois où tu peux pas. Amar Rav Hasda. Leolam aliatil adam ema yitera bedor beto. Un homme doit faire attention de ne jamais mettre une grosse peur chez lui à la maison. Pourquoi? Puisque cette fameuse servante de Givra, son mari, il lui a fait donc beaucoup peur, et à cause de ça, il y a eu des dizaines de milliers de morts en Israël. Amar Rav Yehuda,
Il vient Rabbi Yehuda et dit, au nom de Rav, Amarav, Kol hamatil ema yitera betor beto, sauf huba l'idée shalosh averot, gilui arayot, ushvichut damim, vechilul shabbat. Il dit Rabbi Yehuda, celui qui fait une grosse peur chez lui à la maison, celui qui il met donc, comment on appelle ça, il fait régner la terreur donc voilà à la maison, voilà. Il arrivera aux 3 gros péchés qui sont les suivants. C'est-à-dire les relations interdites, c'est-à-dire que si des fois la femme elle doit aller faire le mikvé, imagine qu'il fait très froid qu'elle n'arrive pas et elle a peur d'aller lui dire que j'ai pas fait le mikvé et il va aller avec sa femme nida. Deuxièmement, shfichut damim. Il dit la même shfichut damim, c'est le cas de notre servante justement, ou bien des fois il dit le monsieur il fait tellement la terreur chez lui que la femme elle va s'enfuir, or dans la nuit elle va tomber ou je ne sais pas où elle peut tomber, elle peut mourir, donc ça aussi c'est un problème. Enfin le dernier, Hilul Shabbat, c'est-à-dire que des fois la femme, imagine qu'elle a allumé les veilleuses et presque sont éteintes, si le mari rentre de la synagogue, il voit qu'elle a l'obscurité à la maison, il va la... Donc elle a peur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle allume la lumière tout simplement. Elle allume la lumière pendant le Shabbat, elle est bien le Shabbat. Voilà pourquoi donc Rabbi Yehuda dit, il ne faut pas faire régner la terreur chez lui à la maison, il faut donc être gentil et aimable, et enfin c'est pour ça... Bon, on verra ça demain, de la suite.